Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé vraiment un bon week-end, que vous êtes bien reposés, que vous êtes frais et dispo pour attaquer la semaine prochaine. On a encore ce soir pour être cool, pour être tranquille, vous êtes relax. Écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver. Voilà, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 7 au 13 février. Alors pour que ce soit un peu plus ciblé, parce que la guidance en fait elle est générale, donc des fois ça peut te parler, mais des fois ça te parle pas, voilà. Et c'est normal, donc si ça te parle pas, faut passer, il faut revenir après. Donc je te propose trois choix. Alors ça vient merci à ma fille, voilà, puisqu'elle m'a aidé en fait pour ses choix. Donc le premier, ici, une glace. Voilà. Alors là, c'est un vrai kiff, mais je suis désolée, j'étais obligée de la prendre. C'est un cadeau qui a été offert à ma choupette aujourd'hui. Merci, la personne qui se reconnaîtra. Mais voilà, une tasse licorne, je me suis dit, elle est trop canon et je ne peux pas ne pas la prendre. Voilà, merci beaucoup. Et donc là, ici, le dernier, le dessin des sirènes. Voilà, donc un choix, voilà, une guidance en fait à trois choix. Si tu ne sais pas en fait lequel des objets choisir, la glace, la licorne ou ici le dessin, tu fais 1, 2, 3 et le premier chiffre ici qui te vient. Allez, donc du coup, c'est parti. On va commencer ici pour la glace. Voilà. D'abord, pardon, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur le perso, qui ont mis des commentaires et qui ont mis des likes. C'est super gentil à vous. Je vous remercie. Vous êtes des amours. Merci, merci. Merci. Alors, ici, on commence ici par la glace. Je la mets là. Comme ça, tu pourras la voir ici sur ton tirage. Allez, avec ici le tarot, on va prendre une carte pour la tendance générale. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi la glace, quelle est la tendance générale pour la semaine du 7 au 13 Alors, j'en ai deux. Ok, alors on est dans les bâtons. Ici, on est sur le 3 de bâton. Je la pose là. Et là, ici, on est sur l'as de bâton. Alors, là, ici, on nous parle d'action. On nous parle d'action et on te dit que avant de faire émerger, en fait, ici, des nouvelles actions, avant de mettre en place, en fait, ici, des choses qui te tiennent à cœur, parce que là, ici, on parle de feu, on parle de passion, de quelque chose qui pulse, quelque chose qui monte en toi, voilà. On te propose quand même ici un temps d'attente. On voit que tu es tourné vers l'avenir, voilà, mais certainement que tu as des choses encore à préparer ici cette semaine, voilà. Et c'est l'énergie en fait ici de cette carte, voilà. Tu es tourné vers l'avenir, donc ça c'est une bonne énergie, voilà, c'est comme si tu regardais la mer, mais on te dit encore ici, il manque un cran avant de passer à l'action encore. C'est pas mal du tout. Allez, on va aller voir, j'essaye de les positionner. Alors j'ai trouvé aussi un nouveau positionnement au niveau de la caméra, vous me direz ce que vous en pensez. Alors ici avec l'oracle, ici Mathias, on va aller voir les énergies de la semaine. Allez, s'il vous plaît, pour ceux, hop, je n'ai pas posé ma question, pour ceux qui auront choisi la glace, quelles sont les énergies pour la semaine du 7 au 13 février, s'il vous plaît. Pour ceux qui auront choisi la glace, quelles sont les énergies pour la semaine du 7 au 13 février. Allez, s'il vous plaît. Pour ceux qui auront choisi la glace, quelles sont les énergies pour la semaine du 7 au 13 février, s'il vous plaît. Allez, allez. Oh, ouais, on a du mal à sortir là les dernières. Hein. Alors, on va aller voir. Ok. Alors, je te les montre toutes et après, on regarde. Ici, on parle de savoir. La tour.
Et les deux dernières cartes qui ont eu du mal en fait ici à sortir. Le pardon. La tierce. Bon, ok. Alors, en énergie générale, ici, tu avais le 3 de bâton et l'as de bâton. Ok. Je pense qu'on est plus dans des énergies ici sur du travail, sur un changement. Quelque chose, en fait, ici, on te parle de savoir, mais moi, je vois, en fait, ici, cette roue. Comme si quelque chose ici était en train de changer. Comme s'il y avait un nouveau mouvement ici qui allait se mettre en place. Pour entamer ici ce nouveau mouvement, ici en fait ça passe par les connaissances. Et c'est pour ça aussi également qu'on te parle de préparation. Il est probable peut-être soit que tu suis une formation, que tu vas apprendre ici de nouvelles choses. Peut-être que tu vas être coaché par, je sais pas, t'as un animateur, ou peut-être que tu lis, que tu te documentes et tout. Mais tu as tout ce travail en fait ici de changement qui s'amorce, de nouvelles impulsions, mais qui passe ici par une phase d'apprentissage. Voilà, une phase d'apprentissage qui va te permettre ici de t'ouvrir ici sur un nouvel environnement. Alors, la tour ici, moi ça me fait penser en fait ici à des bâtiments administratifs, comme à une autorité. Peut-être que tu es en négociation, je ne sais pas, avec la DRH de ton... Voilà, peut-être que tu es en négociation actuellement avec la DRH. Peut-être que tu es en train de négocier avec des structures pour mettre en place en fait ici des formations. Peut-être que tu as contacté en fait ici des professionnels. Voilà, c'est tout ce qui va représenter une autorité ou une instance. Voilà, et je le ressens plus comme une institution, une boîte. Ça peut être une association, ça peut être une grosse association avec qui en fait ici tu mets en place c'est comme si tu mettais en place en fait ici un partenariat. Par contre ici on te dit ok mes boss. Voilà, j'espère que le message est clair, mais c'est vraiment l'idée voilà de venir chercher ici de nouvelles compétences. Voilà, soit d'acquérir une expertise ou d'aller chercher en fait ici de nouvelles compétences qui vont te permettre après de pouvoir les mettre à profit. Donc ça c'est vraiment en fait ici l'impulsion, et on avait vu que pour l'instant on est sur une phase ici de préparation. Voilà. Alors ici c'est intéressant parce que ces deux autres cartes ici, elles ont eu du mal à sortir. Fallu, comme on dit, aller les chercher. Hein, voilà. Enfin, je ne suis pas allée les prendre, mais avant qu'elles sautent, il a fallu quand même brasser les cartes. Alors, plusieurs possibilités. Soit ici, tu es bloqué en fait ici dans un changement où tu as l'impression que tu es dans une position d'attente et on te dit dans cette attente, il faut travailler, il faut mettre en place acquérir en fait ici de nouvelles compétences. Il est probable que tu aies pu être bloqué dans le cadre de ton travail. Peut-être que tu étais bloqué ici à ton poste. Peut-être que tu n'as pas eu forcément les promotions que tu as voulu. Si tu es à ton compte, peut-être que tu as été bloqué pour trouver un autre endroit. Peut-être qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas bien, soit avec ton associé ou avec d'autres associés. Et ça, en fait, du coup, ça t'a barré la route. Voilà. Et ça s'appelle une énergie tierce. Ouais. Et cette énergie tierce, c'est aussi quelque chose qui te retient. Donc, au-delà de la phase d'apprentissage ou de te perfectionner, on te dit aussi que pour pouvoir apprendre, enfin, pas pour pouvoir apprendre, mais pour passer ce cap, voilà, pour mettre en place en fait ici tous tes nouveaux projets, très important ici, tu as une phase de pardon. Voilà. Le pardon, c'est pas forcément oublier ce qu'on nous a fait, voilà. C'est faire en sorte à ce que ça ne nous retienne plus pour pouvoir aller de l'avant. Se pardonner déjà à soi-même. Voilà.
Peut-être se pardonner d'avoir cédé en fait ici à des énergies extérieures. Peut-être se pardonner de ne pas avoir voulu faire ce qu'on avait envie de faire. Peut-être se pardonner de... se pardonner parce qu'on ne s'est pas suffisamment imposé. Voilà, stop. Voilà, c'est passé. Voilà. Et là, ici, on te dit que d'être indulgent ici avec toi-même. Tu peux aussi pardonner avec les autres. Voilà, bien sûr. Et faire des actes vers eux, voilà, pour pas forcément se réconcilier, mais pour trouver en fait un terrain d'entente et où partir sereinement. Ils l'entendent ou ils ne l'entendent pas. S'ils ne l'entendent pas, c'est de leur responsabilité. Toi, tu as fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Mais en premier lieu, voilà, ici ce pardon. Se pardonner en fait ici par rapport à ces énergies ici qui étaient stagnantes. Ça te permettra d'aller au-delà. Allez, j'ai quand même envie ici d'en tirer une dernière, avant de passer au tarot. Allez, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information? Voilà. Et on te dit que si tu pardonnes, que si tu te pardonnes à toi et aux autres, voilà, sans attendre quelque chose en retour, ici tu es sur la voie du succès. Super. Bien, allez, on va aller voir en fait ici avec le tarot pour voir si on a de nouvelles énergies ou si elles sont ou pas confirmées. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1, la glace, quelles sont les énergies du 7 au 13 février? Allez, hop, on va faire ça comme ça. Je vais prendre celle-là et je vais en prendre ici une autre, comme ça j'en ai 5. J'en ai 6. Allez, je les retourne toutes. Ici, le soleil. Sur la tour, la justice. Ok. Sur le pardon, 9 de coupe. C'est intéressant ça. Allez, sur la tierce. Alors, le cavalier de coupe et le 6 de bâton. Voilà. Et sur le succès, hop, ici, j'ai la reine de bâton. Alors, dans les cartes du tarot que j'ai ici, ça confirme quand même pas mal les énergies que j'ai là. Ici, sur la carte du savoir, sur l'apprentissage, sur les choses en fait ici qui vont bouger, on te dit que tu vas vers des énergies ici beaucoup plus lumineuses. Attention, c'est une énergie. Ça veut dire que toi, tu dois mettre des choses en route. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La préparation et il y a cette notion de pardon. Mais voilà, tu vas en fait ici vers une voie dans laquelle tu seras beaucoup plus aligné et plus épanoui. Hein. Donc faire attention en fait à toutes tes phases en fait ici de bien te noter cette semaine ce que tu dois faire, si tu as des choses que tu dois revoir et tout. Voilà, vraiment important, très très important. Alors sur la tour, c'est marrant parce que sur la tour ici j'ai la justice. C'est l'idée en fait de... Je te disais tout à l'heure, voilà, certainement d'entamer soit des deals ou qu'il va y avoir en fait ici des discussions avec des administrations ou soit des DRH ou des structures, voilà, par rapport à tes formations ou ton nouveau boulot. Voilà, ici, il faut rester neutre. Voilà, c'est le fait d'être pas impartial, mais voilà, de rester équitable, mais là ici, pas d'affect. Voilà. On met les choses à plat, ce qui va bien, mais aussi on met ce qui ne va pas. Voilà, et on va faire ici cette balance. Voilà, il y a cette notion en fait ici d'équité qu'on essaye de trouver comme ça. Alors c'est jamais complètement égal, on est d'accord, mais il y a l'idée en fait voilà de rester neutre, comme le fait de faire un constat. Sur le pardon. Le pardon, en fait, ici, en priorité, avec le 9 de coupe,
Les couples, ça parle des sentiments, ça parle en fait des émotions. Et moi, ça me parle d'abord en fait ici ce pardon par rapport à toi. Voilà, hein, c'est peut-être toi qui es ici et peut-être que tu as été trop dur avant avec toi-même. Donc, pardonne-toi si tu as été bloqué. Voilà, hein, je ne vais pas redire ce que je t'avais dit tout à l'heure, mais voilà, ça passe par une phase de pardon d'abord par rapport à toi. Voilà. Alors, la tierce, ben, également, voilà, je te disais que si tu avais envie par rapport à cette énergie, ça peut être le travail, ça peut être des collègues au sein de ton travail, ça peut être quelqu'un dans le cadre de ta famille, ça peut être une administration, enfin bref, tout ce qui peut t'empêcher ici d'avancer. Rien ne t'empêche, toi, sereinement, voilà, de tendre ta coupe, hein, voilà. Il y a ce chevalier là, on voit bien qu'il montre sa coupe. Après, voilà, c'est ce que je te disais, la personne, elle l'entend ou elle ne l'entend pas. Si c'est vers une administration, tout ça, enfin, cette notion en fait sur les cartes avant, voilà, d'être équitable, d'être juste. Si c'est vers une personne, bah, tu peux faire un premier pas. Si la personne l'entend, elle vient vers toi. Si elle ne l'entend pas, c'est son problème. Ce n'est plus le tien. Voilà. Toi, le but, c'est que tu avances et que tu ailles ici au-delà. Et on te reconfirme bien ici, le 6 de bâton, c'est la carte du succès, que pour avancer, voilà, c'est bien ces deux phases, préparation et de pardon. La reine de bâton, donc on est toujours en fait dans les énergies de bâton avec le 3 de bâton, l'as de bâton. Tu vas réussir à t'affirmer. Voilà. Hein. Peut-être que sur la fin de semaine, tu vas pouvoir planter des choses. Voilà. Mettre en place ce que tu veux avec peut-être fermeté, mais voilà, je sais pas si comme si ça passait mieux. Voilà. Comme si tu étais mieux entendu. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on accepte, mais au moins, on entend ce que tu as envie de faire. Voilà. Alors, je ne sais pas, en fait, dis-moi en fait en commentaire si ça te parle. Voilà. On va demander ici une carte conseil. Hop, sur un tarot oracle. Pourquoi j'ai cette carte ici? Alors, allez, je voudrais une carte conseil pour ceux qui auront choisi la glace pour les énergies du 7 au 13 février. Ok. Et ici, avec l'oracle, j'ouvre mes ailes. Je prends ici une dernière carte conseil. Allez, une carte conseil pour ceux qui auront choisi la glace. Elle avait vraiment en fait ici de venir. Et là ici tu vois on te redit bien, affirmez votre identité. Marque tes limites ici avec les frontières. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire à votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité. Vous y gagnerez. Dis ce que tu as envie de faire pour aller sur la voie du succès. Ok. Pour terminer en fait ici sur les cartes conseils, j'essaye de voir que ce soit pas trop flou. On te dit d'avancer en fait ici sereinement. Voilà. De pas te précipiter. Ce que tu mets en place ici cette semaine peut aller en fait ici également sur les autres semaines. Voilà. Pas à pas. Mais avec confiance et sérénité. Voilà. Bien te préparer.
ici le chevalier de denier, voilà, on te dit que tu manifestes ce que tu veux et tu vas récolter, voilà. Mais pour cela, en fait, ici, il faut vraiment avancer sereinement, tranquillement, voilà, avec confiance. Et c'est toi qui diriges, parce que tu dis ce que tu veux. Et on te dit bien ici, voilà, de croire, hein. Ouais, si tu as des peurs, hein, ici, stop les peurs, hein, voilà. Arrête de te limiter et crois en ta voix, crois en ton succès. Voilà. J'espère que ça t'aura parlé. Voilà, que dis-moi, voilà, dis-moi si ça correspond en fait à si ça correspond à tes énergies. Voilà, n'hésite pas à me faire un petit retour, soit sur le site, sur WhatsApp, un petit SMS. Et si bien sûr tu as aimé ici cette vidéo, tu peux liker aussi. Voilà. Je te souhaite en tout cas ici une belle semaine d'affirmation où tu vas pouvoir ici mettre en place des nouvelles choses pour l'avenir. En tout cas, voilà, c'est de belles énergies et je suis ravie pour toi. Allez, hop, on va passer ici au groupe de la licorne. Elle est trop belle cette licorne. Moi, quand je l'ai vue, j'étais presque jalouse que ce soit à ma fille. Elle est magnifique, je la kiffe, voilà, donc désolée si je l'ai prise dès aujourd'hui, parce qu'elle l'a eu aujourd'hui, Jeanne, mais voilà, c'était trop tentant, voilà. Allez, donc on va voir en fait ici quelles sont les énergies pour le groupe 2, pour ceux qui auront choisi ici la licorne, quelle est l'énergie principale pour la semaine du 7 au 13 février. Alors, quelle est l'énergie principale pour la semaine du 7 au 13 février pour ceux qui auront choisi la licorne? Allez, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale? Voilà. Pour ceux qui auront choisi la licorne. Oh. Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est une énergie où on va prendre du plaisir, voilà. On va célébrer des choses ensemble, on va passer des moments agréables, voilà. On va se retrouver entre personnes en fait avec qui ça se passe bien, voilà. Il y a des échanges en fait ici qui sont fluides, il n'y a pas de prise de tête. C'est quelque chose de... voilà, ça coule, ça fait du bien. C'est le moment en fait qui te fait du bien et tu dis ouais, ça le fait. Voilà, j'espère que ça te parle. 3 de coupe, célébration. Ok, allez, on va aller voir ici avec l'oracle Mathéès. On va demander un petit peu plus de renseignements. Voilà, quelles sont les énergies pour ceux qui auront choisi la licorne? Quelles sont les énergies pour du 7 au 13 février, s'il vous plaît? Alors, quelles sont les énergies pour ceux qui auront choisi la licorne? Je suis désolée, alors là, j'ai tout qui est tombé. Ok. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y aura un trop-plein. Allez, désolée. Alors, quelles sont les énergies pour ceux qui auront choisi la licorne du 7 au 13 février? Ok. Ok. Et voilà. Ah. L'amour. Alors, on est bien en fait ici dans les sentiments. Ok. Alors, ça peut être bien sûr dans le cadre de ton couple. Ça peut être l'idée également d'un partenariat, par exemple en fait ici au travail, ça me fait penser aux 2 de coupe. Ça peut être sur des associations ici qui se passent vraiment bien. Voilà. On va aller voir en fait ici les autres cartes.
Ok. Le retour. Les plaisirs. On est très cohérent. Le serpent. Ok. Et la tornade. Alors là, clairement, je pense qu'on n'est pas dans le cadre du... Je pense qu'on n'est pas en fait ici dans le cadre du travail. Avec le retour ici, il est probable, peut-être, que tu aies des nouvelles d'une personne que tu connaissais auparavant. Voilà. Ouais, des nouvelles d'une personne sur lesquelles vous étiez plus forcément en contact et c'est comme s'il revenait vers toi et que ça matche, voilà, que ça matche bien. Voilà. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est une histoire d'amour ou autre, mais en tout cas en fait ici il y a beaucoup de plaisir à passer en fait ici des moments ensemble, à passer des moments partagés. Voilà. Avec l'énergie ici du 3 de coupe, c'est vraiment ça, c'est les célébrations avec une personne ici qui revient du passé. Et on te parle bien ici que c'est des moments qui sont très plaisants. C'est un plaisir qui est partagé. Voilà, ça c'est bon, c'est du bon temps. Voilà. Et c'est quelque chose en fait ici qui est sincère. Par contre, attention, il y a peut-être des personnes autour de toi à qui ça ne plaira pas, sur lequel ici, ça peut susciter en fait ici de la convoitise ou de la jalousie, ou de la médisance, comme une... voilà, comme des phrases comme ça là ici qui fusent ou quelqu'un ici qui va être qui va avoir ici une tornade et en fait ici au niveau mais des émotions, hein. Voilà, quelqu'un qui chez qui ça va générer en fait ici des mauvaises ondes, ça va pas plaire, hein. Voilà, ça va pas plaire. Bien. Alors, on va aller voir ici avec le tarot. Alors, je crois que je ne l'ai pas présenté tout à l'heure. Ici, c'est le tarot anglais, c'est le Rider-Smith. Alors, s'il vous plaît, hop, est-ce que je pourrais avoir, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 2, la licorne, quelles sont les énergies du 7 au 13 février, s'il vous plaît? Peut-être qu'on est sur un avant Saint-Valentin, hein, c'est possible, hein. Allez, quelles sont les énergies du 7 au 13 février, s'il vous plaît? Ok, là j'en ai beaucoup trop. Je prends celle-là et celle-là. On va bien, pour sous le serpent. Alors, quelles sont les énergies, voilà, du 7 au 13 février pour ceux qui auront choisi la licorne, s'il vous plaît? Quelles sont, voilà. Non, je vais la laisser ici sur le serpent. Quelles sont les énergies pour ceux qui auront choisi? Quelles sont les énergies pour ceux qui auront choisi la licorne du 7 au 13 février, s'il vous plaît? Elle avait envie de sortir. Allez, on va aller les regarder. Alors, ici, j'ai le pendu en mode inversé. Le 2 d'épée. Ok. Alors, je ne sais pas d'où elle est sortie. Ok. Alors, j'ai cette carte, en fait, ici, le soleil. Je vais la mettre là. Et le jugement. Alors, sur le serpent, le 6 de bâton, l'étoile inversée et le 7 de coupe ici qui était en inversé. Alors, tout ça, ça veut dire quoi? Alors, le pendu, c'est une arcane majeure en fait ici du tarot, c'est quelque chose de fort. On marque en fait ici un temps d'attente. Elle se trouve ici sous la carte de l'amour, des relations, on va dire
en général, mais c'est vraiment voilà, des relations ici qui se passent bien. Alors peut-être ici qu'on t'incite à voir tes relations, peut-être sentimentales ou voilà, mais sous un angle différent et de plus te mettre ici en mode sacrifice. Voilà. Je ne sais pas si ça te parle, mais voilà, de prendre les choses différemment pour avoir ici justement du plaisir. Voilà. Pour que ce soit réciproque. Pas que dans un sens. Voilà. Là, ici, j'ai une personne qui a hésité, qui ne savait pas quelle voie prendre. Voilà. Qui était restée pas mal dans le mental. Voilà. Alors, peut-être que cette personne, le retour, peut-être que cette personne du passé a hésité avant de te recontacter. Ouais, peut-être, c'est possible. C'est possible. Sous la carte ici du plaisir, 2 arcanes majeures. Le soleil et le jugement, pardon. Ok. Des belles cartes. Donc ça ici, ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est une semaine où tu vas t'affirmer ici beaucoup plus. Voilà, tu vas rayonner. Tu vas être dans de bonnes zones. Tu vas beaucoup plus t'ouvrir. Je vois des tournesols ici, ça me fait penser à ça. Ouais. Beaucoup plus t'ouvrir. Voilà, c'est dégager quelque chose vraiment en fait ici de positif. Et on te dit pour toi que ici c'est comme une renaissance. Hein. Peut-être que ça te permettra, voilà, du fait de changer ta façon de voir les choses et de concevoir ici les relations, ça te permettre en fait ici de souffler. Alors sur l'énergie ici du serpent, où je te disais des personnes en fait chez qui justement ça n'a pas forcément trop préoccupé de, ça va pas forcément j'arrive plus à parler. Il y aura des problèmes de communication avec cette personne. Voilà, des personnes en fait justement chez qui ça va générer de la jalousie. Eh bien on te dit, si tu doutes, puisque j'avais l'étoile ici mais en inversé, et si tu as peur en fait ici de réaction de ces personnes, voilà, aie confiance en toi, voilà, parce que ici on te dit que tu seras victorieuse ici par rapport à ces personnes, avec le 6 de bâton. Alors, ici, concernant la tornade, j'ai le 7 de coupe ici en inversé. Le 7 de coupe, c'est l'illusion. Peut-être que sur ce retour d'une personne qui viendrait vers toi, ça ne plaît pas en fait à des personnes dans l'entourage. Ça génère en fait ici de la confusion, de la jalousie, quelque chose de toxique. J'ai envie d'avoir une carte supplémentaire. Est-ce que je pourrais avoir une carte supplémentaire sur le 7 de coupe à l'envers et la tornade? Ben là du coup, j'en ai 3. Ouais, tu vois, regarde. Valet de coupe à l'envers ici, jalousie. Ouais. La tour, ça provoque des désagréments en fait ici chez cette personne. Voilà. Et cavalier de denier, ici à l'envers, c'est pas forcément de bonnes intentions. Donc là, en fait, ici, toi, tu t'occupes pas de cette personne et on te dit vraiment, en fait, ici, de rester confiant. Voilà, d'avoir confiance en toi parce que justement, au cours de cette semaine, tu auras l'avantage, en fait, ici, par rapport à ces personnes. Allez, on va prendre ici une carte conseil du tarot oracle, c'est All for Yourself. Alors, je voudrais une carte conseil pour ceux qui auront choisi la licorne pour les énergies du 7 au 13 février, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de prendre ces deux-là. Alors, à méditer, ici, la carte de l'ermite, on te dit qu'est-ce qui a grandi en fait ici dans l'ombre et qu'est-ce qui a grandi ici, pardon, dans l'ombre et qui d'un coup ressort. Voilà. Ok.
Alors ici, avec l'énergie en fait ici du 3 de bâton, on te dit exprime-toi sans limitation. Bon, alors j'espère que ça vous choque pas en fait ici la carte. Moi je kiffe ce jeu, je le trouve vraiment super. Ben, exprime-toi, voilà, n'aie pas de honte en fait ici à ressentir du plaisir, en fait à retrouver comme ça en fait ici des personnes. Et peut-être que sur la période d'absence sur laquelle vous n'étiez pas en contact, ben voilà, ces choses-là en fait ici qui vont ressortir, hein, des choses que tu n'exprimais pas, des choses qui ont grandi en fait ici dans l'ombre et qui là d'un coup là, ressurgissent. Voilà, je sais pas. Dis-moi si ça te parle. Allez, on va prendre, pour terminer ici cette évidence, un conseil de l'oracle. Ici, j'ouvre mes ailes. Petit papillon. Allez, je voudrais une carte conseil pour ceux qui auront choisi la licorne. Elle a sauté. Oh, superbe. Alors, les peurs. Exprime-toi ici sans limitation. Et là, on te dit, n'aie pas peur d'aimer. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. N'aie pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Je trouve que pour le coup, ça colle plutôt bien. Voilà. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait ici à faire cette deuxième partie comme la première. Voilà. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à partager, à liker, à faire passer en fait ici aux copains, aux collègues, aux gens de ton entourage. Si tu as envie de me mettre un petit pouce ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu as envie de me faire un retour privé, écoute, c'est super sympa également, puisque ça me permet, moi, d'avoir, de savoir en fait ce que tu en as pensé. Voilà. Donc, ça me fait plaisir de la même façon. Voilà. Allez, hop. Je termine ici les rangées. Ok. Et là, ici, on a terminé. Et voilà, je te dis à très vite. Alors, on passe ici pour ceux qui auront choisi le 3e tas, les sirènes. Et ça, c'est un photo collage que ma fille a fait cet après-midi. Et je le trouve trop, trop, trop beau. Voilà. Alors, je le mets là pour que tu puisses bien voir ici le dessin. Aïe. J'ai failli me râper le pied là, je sais pas. On va voir ici sur les cartes. Ouais. Alors, quelles sont les énergies pour ceux qui auront choisi les sirènes, le dessin, pour cette semaine du 7 au 13 février. Allez, s'il vous plaît, quelle est l'énergie principale pour ceux qui auront choisi les sirènes du 7 au 13 février. J'en ai trop. On va voir si elle retombe. Alors, quelle est l'énergie principale pour ceux qui auront choisi les sirènes, l'énergie du 7 au 13 février, s'il vous plaît. C'est celle-là. Ouais. Alors, le 10 de bâton. Ok. Ça, c'est la carte qui signifie que sur cette semaine, sois vigilant. Sois vigilant parce que peut-être que tu as trop tiré sur la corde. Voilà. Peut-être que tu es fatigué physiquement, moralement. Voilà. Et que là, tu arrives à la fin de quelque chose. Voilà. Donc là, en fait, ici, on te dit de te décharger. Voilà. Il y a quelque chose de trop lourd pour toi. Voilà. Attention, sois vigilant à ne pas prendre
à ne pas faire, à ne pas prendre voilà, le truc en plus qui fasse déborder le vase. Voilà. La carte du 10 de bâton, il faut être vigilant par rapport à ça parce que là, on te dit vraiment, là, tu arrives, c'est de l'épuisement. Voilà. Ça peut être physique, ça peut être moral. Voilà, ça peut se... souvent, en fait, le moral se retourne, enfin, je veux dire, a pour conséquence le physique aussi. Hein. Donc voilà, sois très vigilant, en fait, ici. Là, ça va être une semaine où tu vas devoir te recentrer. Voilà. Poser les bagages. Ne pas hésiter à te reposer. Voilà. Et ne pas hésiter à dire non. Voilà. Ici, là, il faut penser à soi. Il faut arrêter de penser aux autres. Et ne pas prendre l'action de trop. Voilà. Bon, allez, on va aller voir en fait ici avec les autres oracles. Alors, ici, l'oracle Mathéès. Alors, je vais bien le passer. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ceux qui auront choisi le troisième tas, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour ceux qui auront choisi les sirènes, les énergies du 7 au 13 février, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les énergies pour ceux qui auront choisi les sirènes du 7 au 13 février? Allez, le tas numéro 3. Alors, quelles sont... Alors, ici j'ai ces deux cartes qui viennent de tomber. Tornade, prière. Je vais les garder. Quelles sont... Ouf, celle-là qui vient de tomber également. Ok, d'accord. Quelles sont les énergies? Ok, silence. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Ok, alors ici on te parle de confusion. Alors, j'ai ces deux cartes en fait ici qui ont sauté. Tornade et prière. Cette semaine, la tornade, là ici, c'est bien la tornade en fait ici en toi. C'est trop lourd là, c'est trop lourd. Donc là pour l'instant, là c'est stop. Alors, les prières. Selon les croyances de chacun, bien évidemment, en fait ici tu peux prier. Si ça fait partie de tes croyances, bah, c'est vrai que prier, ça apporte de l'apaisement, ça fait du bien. Ça me fait penser aussi également à des moments de méditation, des moments où tu vas te retrouver toi, des moments de calme. Voilà, tu as besoin de calme et de faire le silence. Voilà, et de faire le silence en toi. Et on te dit que c'est indispensable ici pour retrouver ta santé. Voilà. Et on te parle bien en fait ici de silence. Voilà. De ne rien dire. Hein? Voilà. De ne rien dire. Voilà. Et de pouvoir rester ici sage. Voilà. De t'écouter à toi. Si tu es sollicité par les autres, non, c'est toi. Voilà, c'est toi ici la plus importante. Voilà, tu sais ici à l'intérieur de toi ce qui est bien. Donc, ne réponds pas aux sollicitations externes et un besoin vraiment en fait ici de recueillement. On va aller voir ici avec le tarot. J'ai ma fille là qui me montre quelque chose. Allez, on va aller voir ici avec le tarot. Quelles sont les énergies du 7 au 13 février pour ceux qui auront choisi les sirènes? C'est peut-être lié cet état aussi à un trop plein d'émotions. Les sirènes, c'est l'eau. Ouais. Je regarde en fait ici ce dessin et là ici je vois cette sirène qui descend comme ça. Peut-être que tu vas trop en fait ici dans les émotions et que tu es trop à couler. Enfin voilà, il y a un trop plein de... C'est trop. Donc là c'est repos.
repos, repos, repos. Allez, donc pour ceux qui auront choisi la sirène, quelles sont les énergies du 7 au 13 février, s'il vous plaît? Pour ceux qui auront choisi la sirène, quelles sont les énergies du 7 au 13 février, s'il vous plaît? Ok, allez, la première ici. Quelles sont les énergies? Voilà. Pour ceux qui auront choisi la sirène du 7 au 13 février. Voilà. Ouf. Alors, 10 d'épée. Donc, 10 d'épée, 10 de bâton. Donc là, vraiment, repos, repos, repos. Donc là, ici, tu es arrivé à une fin de cycle où tu as eu mal. Mais vraiment mal à un point, voilà, c'est comme si ça transperçait en fait ici ta chair. L'intérêt de cette carte, c'est que après, c'est terminé. Voilà. Mais là, vraiment, voilà, c'est fini. Il faut vraiment, en fait, ici, se reposer. Reine de coupe ici à l'envers. La reine de coupe ici à l'envers, voilà, c'est au niveau des émotions, en fait, ici, ça tourne, mais pas dans le bon sens. Voilà, vraiment pas dans le bon sens. Des choses, en fait, ici, qui remontent. Alors, je ne sais pas si tu avais vu ma matinale de vendredi avec les émotions qui surgissaient, mais ça me fait exactement penser à ça. Enfin, c'est un raz-de-marée, là, c'est comme si quelque chose qui remontait. Voilà. Donc là, il faut laisser passer la vague. Sur les prières, ici, j'ai le cavalier de bâton à l'envers. Donc, on te préconise pas d'action. Voilà. En fait, ici, là, c'est de la méditation. Pas d'action qui soit précipitée. Voilà. Puisque ici, tu n'es pas dans un bon état d'esprit aussi où tu vas pouvoir avancer. Là, vraiment, non, il faut se reposer. Ok, ici sur la santé, j'ai le valet de denier ici à l'envers. Donc là, en fait, ici, c'est la même énergie. Il faut se recentrer. Se recentrer, en fait, ici sur toi. Qu'est-ce que tu veux? Parce que là, on te dit, c'est terminé. Donc, avant de savoir où est-ce que tu as envie d'aller, il faut faire un break, faire un stop. Voilà. Alors, ici, la tour, donc des événements brusques, voilà, et c'est peut-être ça, en fait, ici, qui génère, en fait, ici, ben, ce 10 de bâton, ce 10 d'épée. Hein. Alors, ici, on termine par le soleil. Alors, forcément, si tu as une semaine comme ça, alors peut-être que c'est des énergies qui ont commencé déjà sur les semaines précédentes et qui se reprécisent plus là, voilà. Mais en tout cas, ici, on termine par une note positive, la sagesse. Il faut vraiment t'écouter, voilà. Et ne pas hésiter en fait ici à dire non. Hein, voilà. Parce que une majorité des cartes montrent qu'il y a un épuisement. Voilà. Donc il est nécessaire de recharger en fait ici les batteries. Alors chacun ses croyances, hein, mais vraiment le fait de se recueillir, de se connecter des fois à quelque chose de plus haut que nous, ça aide. De demander conseil aussi, ça peut être la carte en fait ici du sage. D'abord, se dire qu'on n'est jamais tout seul, voilà, et qu'il y a toujours quelqu'un ici pour nous aider, soit sur l'au-delà, ou soit demander conseil en fait ici à quelqu'un d'avisé. C'est le métier. Voilà. Ok. Alors, je vais demander ici une carte conseil.
Justice. Reaped what you sow. Je sais pas si tu vois bien. Mais aujourd'hui, en fait, ici, tu as les yeux bandés. C'est comme si tu ne voyais pas ce qui allait venir après. Et on te dit, en fait, ici que justice sera faite. Mars, pas tout de suite. Donc, il y a vraiment, en fait, ici, j'insiste, voilà, sur cette idée, cette nécessité, en fait, ici, de se reposer. Voilà. Il y a des choses, des fois, sur lesquelles on n'a pas de prise parce que ce n'est plus de notre ressort. Donc, il faut lâcher. Voilà. Il faut lâcher. Et après, en fait, c'est comme si les choses allaient se remettre en place. Comme l'idée, en fait, ici, d'une intervention, que quelque chose, voilà, de plus fort que nous, comme une justice divine, voilà, qui pouvait intervenir en notre faveur. Mais là, ici, il faut lâcher. Il faut lâcher, ici, se reposer. Bon, j'espère qu'on va terminer ici avec une note positive, avec l'oracle ici, j'ouvre mes ailes. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi ce groupe 3, allez. Les frontières. Alors, choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Les frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. On se protège. On se sent attaqué, à tort ou à raison. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non. Voilà. Ou demander à la personne de se retirer. C'est terminé. Maintenant, il faut penser à soi et fixer les limites. Ses propres limites. Alors, l'abondance. Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. C'est une idée de trop-plein. C'est pas directement relié, mais voilà, moi ça me fait penser en fait ici à cette idée de trop-plein. Il faut se décharger ici de ce dont on n'a plus besoin, de ce qui est trop lourd pour nous, de ce dont on n'a plus besoin, de ce qui ne nous sert plus, de ce qui nous épuise et ce qui nous met ici dans un mauvais cycle pour s'alléger, repartir vers autre chose. Voilà. Écoute, j'espère que tu passeras, que tu pourras passer en fait ici ta semaine en essayant de souffler. La respiration aussi, ça fait énormément de bien. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et rien qu'avec ces mouvements-là, ben, ça permet en fait ici de rejeter le négatif. Voilà. Et j'espère que tu pourras vraiment te reposer. Voilà, j'en ai terminé. Ben écoute, si ça te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je t'embrasse bien fort et je t'envoie plein d'ondes positives. Voilà. Allez, bonne semaine. Ciao, ciao.